Hello à tous et bienvenue dans Silence ça souhaite, le premier podcast à écouter pendant ta séance de sport. Nous, c'est Eva et Thomas, on est frères et sœurs et les fondateurs de Bibi, ta nouvelle marque de sport préférée. Tu veux booster tes résultats, rééquilibrer ton alimentation ou tu souhaites tout simplement que ta séance passe plus vite? Sur ce podcast, nous recevrons des coachs, des passionnés de sport ou même des sportifs du dimanche qui te partageront leurs meilleurs conseils ainsi que leur parcours. Silence. Chut, ça souhaite. Dans ce 11e épisode, Julie, alias Julie CFS sur Instagram, nous raconte ses débuts dans l'influence. Avec une double casquette enseignante et musculation, Instagram a été pour elle un journal de bord lui permettant de garder la motivation. Elle nous fait également part de ses échecs, de ses sources d'inspiration et de ses enseignements. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à nous laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify, ça nous aide beaucoup à le développer. Merci et bonne écoute. Salut Julie! Salut Julie. Salut! On est hyper heureux de te recevoir dans ce nouvel épisode de Silence ça souhaite. Ah ben moi aussi, je suis très contente d'être là. Pour une grande première en plus. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Je m'appelle Julie, j'ai 26 ans, je viens de Marseille et je suis professeure des écoles et aussi influenceuse. Ok, double casquette. Oui. Alors, t'es professeur des écoles depuis quand? Je suis professeure des écoles depuis 2017 et là, depuis 2021, je suis en disponibilité. Donc, je suis plus en classe. Est-ce que tu peux expliquer, parce que moi je te suis donc je sais, mais pour ceux qui ne savent pas. L'année dernière, j'ai demandé une mise en disponibilité. Concrètement, pendant 1 an, c'est comme si j'étais détachée de l'éducation nationale pour, en gros, travailler moi de mon côté autour d'autres projets qui pouvaient m'intéresser. Donc, c'était une façon de sortir du système, mais sans démissionner et pouvoir faire d'autres choses le temps d'une année ou plus. Est-ce que c'est notamment pour l'influence ou c'est d'autres projets que tu vises? Pour l'influence, mais aussi parce que j'avais envie de faire d'autres choses au niveau de l'enseignement et de l'éducation. Je voulais reprendre les cours particuliers. Là, je travaille avec une copine aussi sur un projet en lien avec l'enseignement. Et je pouvais pas faire tout ça en étant encore en classe. Ouais, normal. Et côté influence, tu t'y es mise quand? Alors, c'est compliqué en termes de date parce que je suis sur les réseaux depuis un moment déjà. Je crois que ce compte existe depuis 2016. On va dire, j'ai commencé à avoir vraiment de l'impact en 2020. Ok, donc effet confinement? Ça avait commencé avant le confinement, ça a commencé septembre 2019, je dirais. Mon compte a eu un espèce d'effet boule de neige et le confinement n'a fait qu'augmenter ça. Ok, et qu'est-ce que tu partages du coup sur ton compte? Oula, je partage de tout, je partage beaucoup de fitness, donc ça peut être des conseils autour de la muscu, je partage des recettes, je partage mon mode de vie de façon générale. Et à côté, j'aime bien aussi proposer un contenu un peu plus lifestyle, partager mes bonnes adresses, mes voyages, mes looks. Voilà, c'est un petit peu de tout, enfin ma vie de façon générale. C'est ce que j'allais dire, c'est complet. Et selon toi, qu'est-ce qui a fait que ça a pris de l'ampleur comme ça? Parce que là, on parle quand même de 128 000 abonnés, ça fait beaucoup de monde. Je pense que ça a été un peu le côté double casquette enseignante qui fait de la musculation. Dans le sens où quand on imagine les enseignants, c'est beaucoup ce qui est ressorti. On a une version assez archaïque dans sa tête de l'enseignant dans sa classe. Et c'est vrai que moi, je suis arrivée sur les réseaux. Alors, à l'époque, j'étais la jeune petite enseignante, 24 ans, qui fait de la muscu à fond tous les jours, qui a une vie en fait en dehors de l'école, qui a de vraies passions. Et il y a beaucoup d'enseignantes à ce moment-là qui se sont identifiées et il y en a d'autres qui ont trouvé ça cool en fait de voir que en dehors de son taf on pouvait faire d'autres choses. Alors qu'est-ce qu'ils en pensent tes élèves? Je sais pas, j'ai jamais eu de retour C'est vrai? de la T'en part as de leurs jamais parlé parents. avec eux? Non, j'en ai jamais parlé avec eux. J'estime qu'il y a comment dire, il y a un temps pour tout et à l'école, j'ai ma casquette de prof, sur les réseaux, j'ai mon autre casquette. Surtout que c'est des enfants qui sont jeunes, donc qui ne sont pas censés être sur les réseaux sociaux. C'était ma Donc prochaine question, l'âge des enfants. au maximum, moi j'ai des enfants qui peuvent avoir jusqu'à 11 ans. Ah Au oui, grand maximum. Donc oui, ça fait jeune. voilà, sachant que en moyenne, j'ai beaucoup plus eu des élèves entre 4 et 8 ans qu'au-delà. Donc
S'ils avaient été OK. sur les réseaux, bon, ça me regarde pas, mais ça aurait été inquiétant. Oui, au moins comme ça, c'est cloisonné. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à partager ta routine, sportive sur Instagram? Instagram, en fait, c'était mon journal de bord. Je connaissais pas du tout le principe au départ. Je m'y suis mise, assez tard comparé à beaucoup et je trouvais ça fun, l'idée de pouvoir partager, ses repas, ses trainings. Moi, ça me permettait d'avoir, comme un journal de bord, voir mes progrès, voir mon évolution avec des photos, des vidéos et en même temps, au fur et à mesure, on crée une communauté, on crée du partage et en fait, je parlais avec des gens qui étaient dans la même situation que moi, qui partageaient les mêmes choses et puis de suite, tu échanges des conseils, des idées donc c'est vraiment le partage, qui m'a fait, continuer, les réseaux mais au départ, si j'ai commencé, c'était vraiment cette idée de journal de bord. Ouais, ça te motive encore plus, quoi. C'est hyper motivant quand, tu vois tes débuts sur les réseaux, puis que tu vois au bout d'un mois ce que tu arrives à faire, au bout de 2 mois, 3 mois, que tu vois que tu arrives à t'informer aussi, parce que les réseaux, c'est bon, il y a du bon et du moins bon à prendre, mais c'est une très grande richesse pour s'informer aussi. Il y a des gens qui sont très intéressants, très, très informés, et ça m'a permis d'évoluer plus vite, je pense aussi. Carrément et tu parlais de la bonne et de la mauvaise influence des réseaux. On en parlera dans l'épisode d'après, donc on Ouais. retrouvera Julie sur un deuxième épisode. Le sport, tu le faisais pour une évolution physique à la base? Tu as eu une évolution ou c'était vraiment pour, le plaisir? J'étais pas du tout sportive au départ, vraiment pas. C'était pas mon truc. J'ai fait du kung-fu étant petite, un petit peu de course, mais rien d'exceptionnel. En fait, un jour, j'ai une copine qui publie une photo sur Facebook d'un goûter qu'on avait fait en classe au lycée, et là, je me vois. Et c'est comme si je m'étais prise une claque dans la face. Je me suis dit, ouais, mais Julie, mais à quel moment tu t'es laissée aller comme ça? À quel moment t'as pris ce poids-là? Et ça a eu un espèce, ça a été un gros déclencheur. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à faire pas mal de sport. Donc on était vraiment sur un objectif physique, esthétique. OK, ça marche et maintenant, c'est tout aussi physique, esthétique ou d'autres facteurs sont en jeu? Non, je dirais que là, c'est ancré dans mon mode de vie. Donc c'est quelque chose que je fais assez naturellement, comme aller au travail ou me brosser les dents. Ouais. Mais, mais c'est aussi beaucoup de bien-être. Si je fais pas ma séance de sport, je vais pas me sentir bien. J'ai besoin de faire mon sport pour me sentir bien. C'est mon moment à moi. C'est comme si j'étais dans ma bulle en fait. Et il y a personne qui peut rentrer dans cette bulle. Et ça, c'est bien quand le sport est devenu une addiction, c'est une bonne drogue. Absolument. Est-ce qu'il y a des gens sur Instagram qui t'ont motivé? Aujourd'hui, on peut dire que c'est toi qui motives des gens, mais est-ce que avant, il y a eu des gens qui t'ont motivé à commencer? Il y en a beaucoup. Parce que moi, j'ai pas commencé la muscu au départ. Je faisais beaucoup de cardio, donc j'avais pas forcément de personnes à ce moment-là qui me motivaient. Mais après, quand j'ai voulu me mettre à la muscu, je suivais pas mal de comptes comme Emily Sky. C'est une Australienne que je suivais énormément à l'époque. Parce qu'en fait, il n'y avait pas autant d'influenceurs que maintenant sur Instagram. Donc, c'était un peu mon body goal de l'époque. Emily Sky, il y a eu Sonia Tlev aussi. Et un petit peu plus tard, Sissi Mua, Justine Galis. Il y avait Chloé Fit, maintenant, qui s'appelle Chloé Di Francesco Mmh. sur Instagram aussi. C'était un petit peu les pionnières pour moi de l'influence dans le fitness à l'époque et c'est ce qui m'a motivée à vraiment faire de la musculation. OK et tu disais justement donc là, tu parles de muscu, mais tu disais que tu n'avais pas commencé par là. Non. Tu avais fait plutôt du cardio? Au départ, j'étais vraiment dans un objectif perte de poids. Pour moi, il fallait perdre du poids à tout prix. Je voulais sortir de l'image que j'avais eue de moi sur cette photo. Et en fait, j'ai commencé à faire du cardio à outrance. En fait, à l'époque, j'avais vraiment cette vision que perdre du poids, c'était courir, transpirer, faire du cardio, quoi. Donc, je faisais pas du tout de muscu, je faisais que du cardio. J'étais inscrite à la salle de sport, par exemple, mais je faisais du vélo elliptique, du tapis. Ça se limitait à ça. Et ça a été quoi le déclic du coup pour changer? Le jour où je suis montée sur la balance, que je me suis aperçue que j'avais perdu 20 kilos, mais que j'étais flasque, qu'il n'y avait aucune forme, que en fait je me reconnaissais plus, il n'y avait plus rien, c'était juste de la peau. Et je me suis dit non mais c'est pas possible. Moi je m'attendais en fait en perdant 20 kilos à être super sèche, super dessinée, et puis là tu comprends que le cardio à outrance, c'est pas forcément la bonne méthode. Donc les 20 kilos, c'était uniquement avec du cardio. Ouais, Ok, ça uniquement se du transpirait cardio. pas mal.
Je transpirais énormément, j'ai une capacité à perdre du poids assez vite, ça c'est la morphologie de ma famille. Et c'est 20 kilos que j'ai perdu en 3 mois et demi, quelque chose comme ça. Ça a Ah été très ouais. rapide. Ouais, Ah ouais, quel Waouh. changement. On peut dire que tu étais arrivée à un stade de skinny fat? exactement. C'est exactement ça, c'est le très bon terme. Skinny fat, c'est j'étais en apparence, quand j'étais habillée, j'étais très très fine. Mais t'enlever les vêtements, c'était encore de la graisse, de la peau, c'était pas du tout esthétique, quoi. D'accord. Et à ce moment-là, donc tu te dis: «Bon, j'ai perdu du poids, mais mon apparence ne me convient pas», enfin, c'était pas l'effet recherché Non. et du coup, comment tu fais à ce moment-là? À ce moment-là, je découvre Instagram. Je OK. découvre Instagram, je commence à suivre des comptes qui sont autour de la remise en forme, de la perte de poids, et de là, je découvre le fitness, la musculation, et je vais tomber sur les influenceurs de l'époque, bon, qui sont toujours d'actualité, mais vraiment ces influenceurs du fit game en 2015-2016, quoi. Et donc de là, tu te dis: «Bon, bah, je vais tenter un peu le renfort», Ouais, j'ai commencé à ce moment-là en voyant des posts sur Instagram, des vidéos YouTube de ces influenceurs qui avaient des chaînes aussi sur YouTube. Et moi, à l'époque, j'étais inscrite dans un Keep Cool. À l'époque, il n'y avait pas d'haltère, il n'y avait pas de banc, c'était très limité en machine, mais je me suis dit, tiens, on va essayer, on va aller un petit peu sur les machines, voir ce que ça donne. Et puis, bah, quand tu commences à voir les progrès, ça devient une vraie addiction. De là, j'ai continué. Et puis, bah, on est en 2022, 6 ans plus tard, et je continue encore. C'est très particulier de démarrer une activité sportive en salle de sport. Tu l'as fait toute seule ou tu t'es fait orienter par quelqu'un? Alors, faut savoir que j'ai un grand frère qui a 7 ans de plus que moi, qui lui pratique la muscu depuis ses 18 ans. Donc là, ça fait 15 ans maintenant qu'il fait de la musculation. À l'époque, quand j'ai voulu perdre du poids, c'est lui qui m'a orienté directement, qui m'a dit la salle de sport, c'est quelque chose qui va vraiment t'aider parce que tu seras dans un environnement où il y a des sportifs, où il y a des gens qui sont là pour faire la même chose que toi, et ça va t'aider. Parce que j'ai mon frère qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là, qui me faisait faire quelques trainings par-ci par-là, mais qui n'avait pas forcément le temps à me consacrer pour ça. Et c'est lui qui m'a orientée vers la salle de sport. Pratique. et aujourd'hui, tu fais que de la salle ou aussi un peu à la maison? Ça dépend, je vais beaucoup plus à la salle, je vais majoritairement à la salle de sport. Par contre, ça peut très bien m'arriver un jour où j'ai une séance de prévue, même si c'est à la salle, d'avoir plutôt envie de courir en extérieur. Bah, à ce moment-là, je vais pas à la salle, je vais aller courir dehors. Quand j'ai la flemme aussi, ça peut m'arriver de faire les séances à la maison, surtout que j'ai pas mal de matériel, donc parfois c'est un peu plus pratique aussi. OK, ça marche. Et à aujourd'hui, avec le recul que tu as, si tu devais recommencer à zéro, tu changerais quelque chose ou pas? Oui, j'aurais directement arrêté de faire 6 à 7 heures de cardio par semaine. Voilà. Parce qu'autant dire qu'on est épuisé Ah à la fin ouais, de la semaine. un acharnement, Ouais. Le cardio et l'alimentation aussi, parce que j'ai pas évoqué le sujet de l'alimentation, mais je me sous-alimentais aussi à l'époque où je Mmh. voulais absolument perdre du poids. Donc, je dirais manger plus, mais manger mieux, et pas faire de cardio à outrance dans les choses que j'aurais changées. Mais c'est un peu les gros pièges, hein, quand on veut commencer et perdre du poids hyper vite, on se dit: «Allez, cardio, cardio» et puis je mange plus, je mange plus. Mais c'est surtout qu'à l'époque, c'était pas autant démocratisé qu'aujourd'hui. À l'époque, on parlait pas de rééquilibrage alimentaire, on parlait pas du fait de trouver des alternatives plus saines, on parlait pas du fait qu'il fallait manger pour prendre du muscle. C'était beaucoup moins démocratisé. Moi, j'ai appris un petit peu sur le tas. J'avais la chance d'avoir un frère qui était dedans, mais j'étais pas forcément assez entourée. J'étais toute seule en fait dans ce truc, et moi, j'avais qu'un objectif, c'était la perte de poids. Donc, on fait tous les trucs qui étaient vraiment clichés à l'époque. OK, super. C'est bien de l'entendre dire et on espère que s'il y a des gens qui se sentent concernés par le cardio à outrance et la sous-alimentation, du coup, ils prendront le pli. Allez voir, l'Instagram de Julie, on mettra le lien, en barre d'infos. On va passer à la partie, de notre petit jeu préféré, le jeu du «tu préfères». Ah, Je vais te poser 3 questions et tu vas devoir répondre au tac au tac. ok. Julie, est-ce que tu préfères perdre ton compte Instagram ou ne plus pouvoir t'entraîner? Oui, perdre mon compte Instagram. Donc là, oui, le sport, c'est la vraie drogue. Ah non, mais je peux pas, j'aurais même pas d'intérêt, je dirais, parce que mon compte Instagram, il est orienté dans le fitness, donc je partagerai plus rien
en lien avec mes entraînements. Et en même temps, niveau moral, je pense que je fais une dépression au bout d'une semaine ou 2. Ça se comprend. Tu préfères 10 pompes sur les pieds ou 50 burpees? 10 pompes. Ah ouais, solide. Non, 50 burpees, j'ai déjà perdu un pari et ça me fait beaucoup trop mal. Ça se comprend. Et le petit dernier, tu préfères devoir crier entre chaque squat ou pleurer entre chaque squat? Oula, crier. C'est beaucoup plus courant. Insulter le coach. C'est ça. Ok, top. Et on va finir par la catégorie des conseils pépites de Julie. Pour quelqu'un qui veut commencer à partager sa routine sportive sur Instagram, est-ce que tu auras un conseil? Ne pas avoir honte de se lancer, parce que souvent c'est un frein, on a peur du regard des gens et de son entourage plus particulièrement quand on décide de se lancer. Donc vraiment de ne pas avoir honte si on en a envie de le faire et de toujours rester soi-même, de ne pas vouloir essayer de ressembler à quelqu'un qu'on n'est pas. Juste rester soi-même parce qu'au final c'est ce que les gens aiment. Et ça se sent. C'est ça, c'est exactement ça. Pour quelqu'un qui veut garder la motivation et mieux s'accepter. J'irais déjà s'entourer des bonnes personnes. Quand on est mal entouré, on peut vite perdre la motivation. Et toujours se rappeler de là où on est parti. Moi, je sais que c'est un truc qui m'a beaucoup aidé, les moments où j'ai failli flancher, où j'ai failli même arrêter la muscu. J'ai déjà eu des moments de remise en question. Quand on se rappelle le chemin parcouru, en général, ça met une bonne claque. Carrément, il faut garder les photos. Oui. Est-ce que tu as des projets futurs à nous partager? J'ai un projet avec une amie dans l'enseignement et l'éducation que j'ai pas le droit de partager plus que ça en détail parce que ça Secret sortira. défense. Ouais, surtout qu'elle est en train de monter tout ça, on en parle beaucoup, mais ça devrait arriver d'ici septembre prochain, donc j'en parlerai un peu plus en détail sur les réseaux, mais on est vraiment sur un projet autour de l'enseignement et de l'éducation. Ok, génial. Et aujourd'hui, là, les gens qui nous écoutent, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Sur Instagram, sous le nom Julie-CFS, ou sur TikTok avec le même nom. Ça y est, nous aussi, on est de la team TikTok. Et on te voit très active sur TikTok. Et je vous vois aussi. Je pensais pas m'y mettre, hein. Je faisais partie des derniers récalcitrants à ne pas vouloir aller sur TikTok et on se prend vite au jeu. Hein. Ouais, nous, c'était pareil. Top, bah écoute, merci Julie pour ce premier épisode. Comme on le disait, on va retrouver Julie dès la semaine prochaine pour un épisode sur le fitness et l'influence des réseaux sociaux. Encore un grand merci. À la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine. Et voilà, l'épisode est terminé. On espère que tu es en train de dégouliner. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Silence ça souhaite. Et d'ici là, on te donne rendez-vous sur notre Instagram, mybibi.co.